de les accueillir. Et c'est eux qui décident de chasser, de pourchasser et de même assassiner nos parents qui sont là-bas. Donc, les Sud-Africains ne sont pas les bienvenus. Moi, j'ai toujours aimé l'Afrique du Sud, mais à travers ces actes racistes et xénophobes, je pense que c'est un pays qui est invivable et que les Blancs qui y sont là-bas avaient pleinement raison. Ils ont compris l'esprit et la lettre de ces primitifs-là. Je le dis encore une fois de plus. Moi, les Sud-Africains ne sont plus dans mon cœur. Je suis désolé, je vois qu'ils sont beaucoup racistes, beaucoup xénophobes, et ça, ils ne s'en prennent pas aux Européens, aux Asiatiques. Non, non, non. Ils s'en prennent qu'à leurs frères noirs. Donc vraiment, je pense qu'à un moment donné, la récréation est terminée. Moi, les Sud-Africains, j'avais voulu, même j'ai dit, hein, c'était mon rêve d'enfant. J'ai dit que bon, quand je vais prendre ma retraite en Europe, c'est en Afrique du Sud que je voulais aller m'installer. Moi, vraiment, j'ai tout rêvé comme ça, mais j'ai vu que vraiment, c'est pas la peine. C'est de la bassesse et c'est pas bon. Et donc, on va aller rapidement dans le sujet, c'est important. Je vais d'abord voir si la personne est connectée pour qu'on puisse l'inviter en direct sur ma page rapidement. Donc, c'est un dossier qui est important. Donc, je vous demande de partager, de tapoter, de partager, de tapoter. Nous sommes concentrés sur les sujets essentiels, les sujets qui sont au cœur et au centre des préoccupations de nos frères et sœurs. Les sujets primaires, périphériques ne nous intéressent pas. Donc, nous allons, je ne sais pas, puisque moi, avant de m'appesantir sur un dossier, je prends le soin d'enquêter. Moi, je suis comme ça, je prends le soin d'enquêter, de voir est-ce que ça corrobore, est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il n'y a pas d'entourloupe, est-ce que ce n'est pas avisé, est-ce que ce n'est pas du bashing. Voilà, pour dire que bon, il y a telle personne, on n'aime pas sa tête, il faut le clouer. Moi, je ne veux pas ça. Dans toute communication, elle doit être vraiment linéaire, elle doit être bien recoupée, bien enquêtée, bien renseignée, bien peaufinée et aromatisée. Tambour pour les bimouilles, tambour, on met tambour, non? Ou bien? Allez. Voilà. Ah! Voilà. Ouais. Moi-même, je mets tambour moi-même. Donc, voilà. Vous savez que on doit s'occuper des dossiers qui sont qui sont pendant en Côte d'Ivoire. Voilà, on a été distrait pendant quelques jours par des individus qui sont venus sur la toile, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. Voilà. Donc, nous, on a d'autres préoccupations. Donc, ces individus-là, voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, je vais inviter très rapidement notre frère qui va venir nous faire des révélations. Et moi, je vais prendre le relais. J'ai déjà commencé même d'ailleurs, puisque lui et moi, on a eu à causer en off. Il m'a briefé sur la situation. Et donc, je vais d'abord dire à mon frère avant qu'il monte de ne pas donner des pistes sur tes informateurs. Parce que quand tu donnes des pistes, ils vont savoir que c'est telle ou telle personne. Donc, il ne faut pas donner des pistes. Donc, je vais te faire monter pour que tu puisses nous dire ce qui ne va pas. Très rapidement, comment je vais faire? Attends, je vais faire quelque chose. Je vais mettre d'abord la colonne de 2. Est-ce que colonne de 2 c'est bon? Attends, je vais voir ça. Colonne de 2. Allez, il y a les nouvelles colonnes maintenant. Hein? Ah ouais, TikTok est en train de nous là, c'est bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Hein? Colonne de 3, colonne de 2. Bon, on va prendre colonne de 3 pour voir. On y va. Colonne de 3. Attends, je vais voir. C'est quoi ce truc-là? Voilà, colonne de 2. Bon, je vais l'inviter, il va monter et puis il va nous expliquer. Donc, pendant ce temps, votre travail, c'est... La Lyon, comment tu vas? Votre travail, c'est de tapoter et de partager. Voilà! À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Oui, oui! Voilà, tu as fait monter les frères. Je ne le vois pas encore. Ah, il est là. Il a fait monter. Je vais l'inviter. Ah non, non, attends, j'ai enlevé le volant là parce que ceux-là sont trop bizarres. Ils vont dire que je suis au volant alors que je n'ai rien à voir. Attendez, je vais d'abord faire quelque chose là. Je vais d'abord affaire de volant là, c'est ça qui va me poser problème là, attendez. Vous voyez, ces gens là sont trop bizarres. Attendez 2 secondes. Hein. Je vais d'abord moi-même me positionner bien, sinon je vais. Attendez.
Attendez, tapotez les gars. Alors, on va faire comme ça, et puis on va faire comme ça. Et puis on va... Parce que je ne comprends pas comment il ne peut pas envoyer... Oh, vraiment, c'est un truc de malade. J'avais voulu rapprocher mon écran, mais je ne peux pas. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose, 2 secondes. Ah, la clim est bonne, hein. Ah, tiens, oui. Attendez, je vais rapprocher mon image, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Bon, comment je peux faire alors? Attendez. Attendez, je vais prendre... Attendez, c'est bon, je vais faire comme ça. Une seconde. Voilà, je vais faire comme ça. Ouh, le téléphone est chaud. À cause de la chaleur, regardez la température là. Là, c'est un peu tombé. Hein. On est à combien là? On est à 30. Là, c'est un peu tombé là. On est à 22 heures, mais il est à 30 degrés. Donc, les gars, partagez. On va très rapidement mettre dans le tuyau. Et puis, on va... Voilà. Merci beaucoup. On va poser l'écran ici. Voilà. On va essayer ça. Très bien. Voilà. Le frère, comment tu vas? Tu en poses déjà? Aïe. Attendez. Voilà. Très bien. Partagez les gars. Merci beaucoup. On va essayer de mettre d'abord quelques photos. Voilà. Sticker. On met sticker après. Bon. Comme je vous disais tantôt, nous avons reçu quelques informations de un frère. Ce frère, il est là. Il s'appelle Vino. Et bon, hier, il m'a même appelé au téléphone, mais aujourd'hui, j'ai fait le retour. Et il m'a briefé sur une situation qui est gravissime. Et vous savez, dans notre pays, on est beaucoup distrait. On est sur les sujets, comment dirais-je, périphériques. On n'est pas dans l'essentiel. Et donc, il m'a dit que lui-même, comment on appelle ça, il a eu une information cruciale, capitale. Et je pense que c'est bon de partager avec vous tous, avec nous tous. Et que nous sommes au même niveau d'information. Donc, je ne ferai pas de rétention d'informations. D'ailleurs, à mon niveau, moi-même, j'ai commencé sur ma page Facebook à sortir ces informations que j'ai reçues de lui. Parce que j'ai cru entendre qu'au niveau de la justice de Côte d'Ivoire, certaines personnes ont été entendues dans ce dossier. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des prévaricateurs. Nous avons la mafia de l'immobilier. Et n'oubliez pas que la première dame de Côte d'Ivoire, l'épouse de M. Ouattara, est même empêtrée dans ce dossier de... oh, vraiment de Dieu, ça ne me plaît pas ça là. Dans ce dossier-là. Donc, nous allons d'abord vous faire écouter une vidéo. Et cette vidéo-là, elle va vous situer d'abord sur les ramifications. Donc, partagez et tapotez. Comment tu vas, mon frère Vino? Comment tu vas? Allô? Très bien, Soulé. Ça va super. Merci beaucoup. On va pas faire long. Ce qui est cool. Parce que quand je vais finir, je vais télécharger la vidéo. Je vais mettre sur ma page Facebook pour que également ça soit ventilé partout où besoin est. C'est comme quand on fait un décret. Quand il y a un décret qui est pris par un chef d'État, on dit d'afficher partout. Ou bien c'est pas ça. Donc ça va afficher partout. Avant de commencer, on va écouter cette vidéo-là, que moi-même j'ai partagé sur ma page Facebook il y a de cela quelques jours, sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans le dossier dit Broujac. Dans ce dossier-là, nous avons des noms qui sont cités. Krapa Valérie. Krapa Valérie, c'est monsieur, c'est le directeur technique. Il s'appelle Krapa Boa Valérie, directeur technique d'ici d'Abidjan. Nous avons également l'épouse de comment dirais-je, Cissé Bakongo, qui est également citée. Cette dame, elle est DAF du ministère de la Construction. Elle a joué un rôle prépondérant dans ce dossier-là. Et il y a également beaucoup de personnes qui seront citées ici. Donc je vous prie de prendre note. Et moi, au fur et à mesure, je vais mettre les photos de ces personnes pour qu'on soit à mon niveau d'information. Parce que dans ce dossier-là, il n'y a pas que Broujac. Il ne va pas nous dire que c'est Broujac seul
qui a pris les tracteurs, qui a réquisitionné les policiers pour aller casser, fracasser, briser les vies des gens. Ce n'est pas que Brujac. C'est un réseau. C'est un réseau. Et donc, on doit les dénoncer. C'est des malfrats. D'ailleurs, j'attire votre attention. Je dis, j'attire votre attention. Ça fait 2 fois. J'attire votre attention, ça fait déjà 3 fois. La semaine passée, il y a un oligarque ukrainien résident à Monaco qui a été victime d'une attaque terroriste. Ils sont allés déposer un colis devant sa résidence. Et quand il rentrait avec sa compagne et son fils, ce colis là, c'était une bombe qui avait été posée là. Ça a été activé à distance. Aujourd'hui, la femme est devenue unijambiste. Elle a perdu, n'est-ce pas, ses pieds. Le monsieur est entre la vie et la mort. Sans oublier le petit également qui est dans un état grave. Mais la femme là, on nous informe. C'est une femme qui allait déposer le colis et puis elle a activé la bombe. Mais on nous informe que la dame a été retrouvée morte à Kiev. C'est aujourd'hui qu'on a appris ça. La dame qui a déposé le colis là. Ça veut dire que le réseau qu'il a envoyé là, la dame, elle réside. C'est quel drapeau? C'est quoi? Je ne comprends pas là. On m'écrit là-bas. Je ne peux pas lire ça. Il faut m'écrire sur le téléphone. Maintenant, je continue. La dame qui a déposé le sac là devant le domicile, la résidence du richissime homme d'affaires ukrainien, cette dame-là, elle réside en réalité en Allemagne. Mais les réseaux là, pour ne pas qu'elle puisse balancer, ces gars, ils ont fini avec elle. Son corps a été retrouvé à Kiev, c'est-à-dire qu'en Ukraine, avec plusieurs balles dans le corps. Donc pour ne plus qu'elle puisse en parler. Dans le réseau là, l'exécutant a été neutralisé. Donc ça coupe court. L'information, c'est qu'il a envoyé, on n'aura plus d'informations dessus. Voilà pourquoi Brujac là, c'est un bras séculier. Brujac là, c'est un élément, c'est un pion. Mais donc Brujac là, le réseau qui est derrière lui là, c'est ce réseau là qu'on doit désarticuler. On doit démembrer. On doit exposer. C'est le réseau là. Oui, la Goua elle a déjà. Elle a déjà. La Goua elle a déjà. J'ai vu l'information sur BFM. Attends, je pense que même c'est là. Attends, je vais vous montrer quelque chose. La Goua, ils l'ont neutralisé. Attendez. On va laisser. Attends, je vais trouver la photo ici. Attends. Je vais trouver la photo, vous allez voir. Elle a déjà. Ils ont fini avec elle. Ils ont fini avec elle. Ah, elles sont rapides, hein. Donc, voilà. Merci beaucoup à Lydie Kona qui confirme qu'elle a déjà vraiment. Donc, regardez ici, là. Elle est là. J'ai vu ça sur BFM il n'y a même pas longtemps. Voilà. Sur BFM. Ils ont fini avec elle. Voilà. Les gars, partagez en même temps. Voilà, c'est là. Voici l'information qui est là. Voici l'information qui est là. Vous voyez? Voilà. Ils disent quoi? La suspecte de l'explosion à Monaco, retrouvée morte près de Kiev, tuée par balle. Ils ont fini avec elle. Merci beaucoup, princesse, pour le travail. Je vois tout. Alors, nous là, on ne doit pas laisser. On doit continuer, on doit amplifier nos enquêtes. C'est pas parce que ils ont arrêté Brujac que l'affaire doit s'éteindre et on doit passer à autre chose. Non. On doit les soutiens. Ceux qui couvrent, ceux qui alimentent le réseau, on doit les exposer. Alors, c'est parti. Sans transition, on va écouter cette vidéo-là. On écoute. C'est une chaîne où il y a eu également des révélations sur le réseau. Bon, je vois ils sont en train de s'agiter sur ma page là-bas.
tout à l'heure, je vais vous bloquer. Voilà, moi je suis pas pressé. Aïe. Je vais vous bloquer tout à l'heure là sur ma page Facebook. J'ai pas le temps. On va écouter. Partagez les gars, partagez. Partagez. Voilà, écoutez. Ah, je n'ai pas connecté. Mais c'est connecté là. Le directeur des services techniques. Voilà. Partagez la vidéo. Des services techniques d'Abidjan. Partagez la vidéo. Monsieur Bois Valérie a été également entendu. Oui. Et il y a Kindo Moumouni également entendu. Oui. Et il y a c'est quoi ça? Responsable d'entreprise qui a rasé basiquement. Mais c'est quoi ça là? J'ai fait quoi là? Le gars partagé, hein? Je pense que j'ai interférence là. Je vais d'abord couper des trucs là, voilà. Voilà, c'est bon. J'étais connecté sur ma page Facebook et puis j'ai mis. Voilà, je m'entendais là, je m'entendais moi-même. Voilà, donc c'est bon, on y va maintenant. Partagez, hein? Pendant que des imbéciles sont concentrés sur les sujets de rébellion ou quoi que ce soit, nous on est occupé sur ce qui est important. Donc on y va pour les révélations sur ce qui s'est passé à Koumassi. Voilà, c'est important. Restez concentrés parce que le réseau a payé, a déversé beaucoup d'argent sur la toile. Certains activistes ont été payés pour nous distraire. Ils sont de plusieurs partis, ils sont d'un bord politique que nous connaissons. On y va, écoutez. Gouverneur du district d'Abidjan. Et donc, Baye Nassis Toussaint, qui est son filleul, est le maire de Koumassi. Alors, il a été interrogé, il a été entendu. Il y a le directeur des services techniques du district d'Abidjan, monsieur Bois. Vino, il faut quitter en pause. Qui a été également entendu. Il faut quitter en pause. Il y a Kindo Moumouni. Faut pas rester en pause. Faut pas rester en pause, voilà. Faut pas rester en pause. On y va, on continue. Je vais vous donner, comment dirais-je, je vais vous donner encore une fois de plus une stratégie. Quand vous êtes ici sur les panels là, ne vous mettez pas en pause. Je vais vous donner une stratégie. C'est simple comme le bonjour. Et ça, je l'ai donné plusieurs fois. Quand vous êtes sur un panel là, on t'appelle au téléphone là, tu peux décrocher. Si tu n'es pas en train de parler, tu peux décrocher et puis tu reviens sur les panels. Et quand tu reviens sur les panels, tu continues ta conversation. Personne ne sait que tu es en communication. Mais quand tu es sur panel et puis tu prends un appel là, ça te met en pause. Et ça te fait descendre l'audience du panel. Donc je me répète, toi tu es sur un panel, on t'appelle au téléphone et tu n'as pas la parole et puis tu veux prendre l'appel, même si c'est urgent, qu'est-ce que tu fais? Tu décroches l'appel et puis tu reviens sur les lives. Donc ta page sera sur les lives, mais personne ne saura que tu seras en appel. Mais tu n'as pas entendu, tu n'entendras pas également la conversation du panel. Quand tu vas couper, donc essayez ça. Donc quand vous êtes sur les panels, ne prenez pas l'appel téléphonique et puis vous mettez en pause. Non. Vous prenez l'appel, vous revenez sur les panels. Normalement, et vous continuez votre conversation. Ça, je l'ai expliqué il y a pratiquement 6 mois. Donc il faut partager ça à certaines personnes qui font les panels. Que quand ils sont en direct là, et ils ont un panéliste qui a un appel, dis-lui, décompte son appel et puis revient sur les panels. Donc il continuera de parler avec sa personne. Personne ne va entendre leur conversation. Quand ils vont couper, il va maintenant commencer à entendre les panels. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est important. Donc je vais te dire, à Vino, si on t'appelle, il faut le dire à ces personnes-là d'attendre après. Parce que là vraiment, je parle, mais c'est que bon, voilà. Donc quand si tu as un appel, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'appel et puis tu restes sur les panels. Voilà, merci beaucoup. Donc je continue. Je continue. Alors frères et sœurs, attends, je vais lui envoyer une invitation encore. C'est pas le moment qu'ils vont t'appeler maintenant alors qu'on est en train de faire les lives. On commence, voilà. Donc, on continue les gars. On va continuer, merci beaucoup. Ce qui s'est passé à Koumassi, campement, les personnes, les têtes pensantes, le réseau.
Parce que Bruce-Jacques n'est pas le seul qui a agi. Il a agi avec l'aide de beaucoup de personnes. C'est parti pour la première révélation. C'est parti. Des services techniques du district d'Abidjan. Oui. Monsieur Bois Valérie, qui a été également entendu. Et il y a Kendo Moumouni, responsable d'entreprise qui a rasé, commencé qui est entreprise Kendo et frères. Et Kendo Moumouni qui est ressortissant burkinabé. Alors, ce qu'on sait de Kendo Moumouni, c'est que de toutes les opérations de déguerpissement du district d'Abidjan, ce sont ses engins et sa société qui font ces opérations. Et là où la chose semble aussi curieuse et que nous disons que l'étau se resserre autour du clan et du réseau Bakongo, c'est que les mêmes engins qui ont été utilisés pour déguerpir, sinon raser le quartier Zimbabwe à Vridi, sont ces mêmes engins-là qui se sont retrouvés à commencer campement pour faire la besogne de Aloubou. Une besogne dont on rappelle qu'elle est totalement illégale, qu'elle n'est fondée sur aucune décision de justice. Il y a juste on n'est plus même au niveau de parler même de la légalité de cette affaire, c'est prouvé. Elle est purement illégale et donc aujourd'hui on cherche à situer les responsabilités. Voilà. Et donc, de Zimbabwe, ces engins sont qui sécurisent les opérations du district d'Abidjan. Donc c'est quasiment un prestataire permanent du district d'Abidjan qui a fait ce qui a été fait. Donc, les engins et la force du district d'Abidjan. La force, c'est-à-dire la force, c'est-à-dire les policiers, gendarmes mobilisés pour sécuriser les opérations du district d'Abidjan. Et c'est même cette même force-là qui a sécurisé les opérations au niveau de Koumassi campement. C'était les mêmes policiers et gendarmes qui étaient également à Vridi 3 ? Oui. Et les engins et les hommes. Donc c'est vous voyez déjà. Aloubou n'a en réalité pas fait assez de fort. Il a simplement usé certainement de ses connexions pour que cela soit fait. Alors, au-delà de ça, la précipitation avec laquelle le maire de Koumassi a eu à faire un communiqué pendant les premières heures de cette opération, et après sa précipitation aussi et son empressement à vouloir aller ramasser les gravats, inquiète. Mais là, même si nous n'avons pas encore le contenu de ce qui a été dit lors des interrogatoires, nous sommes aujourd'hui à mesure de dire que le fait qu'on les a interrogés déjà nous permet de comprendre qu'à un certain niveau, ils ont un certain niveau de responsabilité dans l'affaire. Je ne parle pas de quoi. Voilà. Quand Kendo Moumouni a été cité, c'est le réseau de Cissé Bakongo et sa femme. Sa femme également, tout à l'heure, il va en parler Vino. Bruce-Jacques là n'a pas agi seul. En réalité, lui qui est au cœur du système là, c'est le réseau de Bakongo. Le maire de Koumassi là, c'est le petit de Cissé Bakongo. Bakongo là, c'est un vrai malfrat. C'est un bandit, n'est-ce pas, au col blanc. Cissé Bakongo que vous voyez là. Un voyou. C'est Bakongo qui a pris des bulldozers. Sous des faux prétextes. Il a dit à Koumassi quand il était maire, dans une zone, il dit que la zone là, elle est inondable. Donc elle n'est pas habitable. Il a rasé l'endroit. Vous savez ce qu'il a fait? Quelques mois plus tard, le même endroit là, Bakongo a pris ça, il a vendu ça à ses amis libanais et autres. Les propriétaires là ont saisi la justice ivoirienne. Et la justice ivoirienne a condamné la mairie de Koumassi parce que Bakongo a menti. Vous pouvez aller chercher ce qu'il a dit là. Bakongo a menti. Bakongo, il a des habitudes, attitudes et comportements de délinquants et de racailles. C'est une merde, c'est une fripouille.
Je pèse mes mots. Bakongo est une racaille. Il a les comportements, agissements des délinquants. Oui, Bakongo. Il a les comportements, agissements des racailles et des brigands. Parce que lui, il est gouverneur d'ici d'Abidjan, il s'arroge le droit de briser des vies, de saccager des vies. Vous pensez que vous-même, de vous à moi, Brujac lui seul peut se lever, aller réquisitionner des policiers, réquisitionner des policiers, des engins et autres, venir détruire combien d'hectares d'Abidjan là, s'il n'y a pas quelqu'un derrière lui. Comment dirais-je, la tête du réseau là, c'est Cissé Bakongo. C'est délinquant qui est assis au-dessus d'Abidjan là, c'est lui. C'est la même chose qu'il a fait. Il a pris les bulldozers pour aller à Jesco, pour aller casser en pleine année scolaire. J'ai dit, Bakongo c'est un délinquant. En pleine année scolaire, pendant que nos enfants vont à l'école, lui il prend les tracteurs pour aller casser leur maison. Mais il n'a pas hésité encore. Hein. Il n'a pas hésité à casser même des écoles. Le collège, quoi là, Cha-Hélène ou quoi là. En pleine année scolaire à Jesco. Et puis il a menti que le directeur là, il avait été indemnisé. C'est Bakongo qui fait ça dans le pays là. Ça ne sert absolument à rien d'aller arrêter Brujac seulement. Il faut arrêter Cissé Bakongo. Avec ses pieds, on dirait baguette renversée là, baguette cassée là. Ses pieds là, confondus là. C'est Bakongo là, c'est délinquant, c'est voyou. Mais c'est lui qui a la base. Les vies brisées. Nos parents qui dorment à la belle étoile là. La tête du réseau là. Ça s'appelle Bakongo. Il a fait la même chose à Mankono. Souvenez-vous dernièrement là. À Mankono. Il est parti, il a cassé. Même le maire, même le gouverneur même de là-bas. Si on ne peut pas arrêter Bakongo, Freeman, tu as raison. Si on ne peut pas l'arrêter, ça veut dire que il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Alors que nul n'est censé ignorer la loi et être au-dessus de la loi. Ok, mon frère Freeman. Donc, Bakongo là, c'est le cœur du système. Notre frère Vino est là. Et Vino, avant de commencer le témoignage, je t'ai pris de ne pas donner la source de ton information. Mais tout à l'heure, tu me l'as donné. Tu m'as donné cette source-là, mais on peut parler de ça. Mais parce que si jamais tu donnes certaines pistes par rapport à la source de tout, ça va être problématique. Même le monsieur qui parlait tout à l'heure là, c'est une chaîne de télévision qui est partagée sur ma page Facebook il y a de cela 2 jours. Et là-bas, il est parti, il a bondé un peu dans ton sens. Mais si tu as vu qu'il n'a pas donné ces informations, ou bien c'est non formateur, donc il faut faire très attention. Quand tu vas vouloir parler, faut pas donner des informations. Parle selon tes sources. Faut pas dire telle personne quand tu me l'as dit tout à l'heure. Donc, vas-y, on t'écoute. Bonsoir à toi, mon frère Vino. L'antenne est à toi. Merci, on t'écoute. Merci. Bonsoir, Soulé. Merci beaucoup, Soulé. Merci, frère combattant. Je salue tous ceux qui sont sur ce direct-là, qui nous écoutent. Merci pour ton combat. Moi, ce combat-là m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est dans ce combat de déguerpissement que tu vois que, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en cravate, ceux qui sont dans des bureaux qu'on appelle des autorités, sont des bandits et sont des voleurs en col blanc. Je vais commencer d'abord par dire Yako à la famille de Alou Brujac, qui a été utilisé par ces mafieux. Alou Brujac, c'est un monsieur qui est dans tous des problèmes. Il a des problèmes financiers en ce moment. Il n'a rien, il n'a même pas 1 million dans son compte. Alou Brujac que vous voyez, il n'a même pas 1 million dans son compte. Je connais avec des gens même qui lui achètent à boire, des jeunes même qui lui dépannent souvent les 10 000, les 20 000. Alou Brujac a été conseiller municipal de Adou Assalé. Ça fait des décennies. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans que Alou Brujac a été 3e conseiller municipal de Adou Assalé. Après Adou Assalé, il y a eu Ndoyi Raymond, il y a eu plusieurs maires qui sont passés à Koumassi jusqu'à Cissé Bakongo.
Aujourd'hui, ça fait 10 ans si on veut dire que Cissé Bakongo est maire à Koumassi, parce que Cissé Bakongo est toujours le maire de Koumassi, parce que le maire de Koumassi qui est à Koumassi en ce moment, c'est Cissé Bakongo qui l'a imposé. Parce que Cissé Bakongo est président, directeur du district d'Abidjan. En même temps, il est maire de Koumassi parce que c'est lui qui pilote encore tout à Koumassi parce qu'il a une mafia. Je vais vous expliquer. Cissé Bakongo, depuis son arrivée à Koumassi, qu'est-ce qu'il a fait? Cissé Bakongo s'est fait passer auprès de la population comme quelqu'un qui voulait embellir Koumassi. Alors que Cissé Bakongo avait son plan. Tous les plans, c'était d'abord d'arranger la commune de Koumassi, nettoyer la commune de Koumassi et valoriser maintenant les terrains qu'il envisageait vendre avec son groupe de mafieux. Donc, ces mafieux-là ont été recrutés sur des types de personnes pour les envoyer au district d'Abidjan. Parce que ceux qui sont venus le rejoindre au district d'Abidjan, c'est des gens qui ont déjà travaillé dans des mairies en Côte d'Ivoire, qui ont vendu des terrains, qui ont fait des sales besognes, qu'il a recruté one par one. Aujourd'hui, tous les terrains qui sont par Congo à déguerpir pour problème d'inondation, remarquez qu'ils sont toujours dans le même système. Une fois que le mois de juin arrive, il déroule le système mafieux. Une fois que les saisons de pluie arrivent, dès que la pluie arrive net, Cissé Bakongo commence à détruire partout, il commence à casser, souvent même sans l'autorisation normale et légale pour venir détruire et mettre des familles dehors. La majorité des terrains que Cissé Bakongo a cassés à Koumassi, c'est des terrains qui donnent en bordure de l'eau. Parce que ces terrains-là sont très chers et ont plus de valeur. À Koumassi, dans les années 2011, c'est le Koumassi Campement, quartier d'Ivo, qui ont soutenu le parti RHDP. Parce que c'est les jeunes de la Sogefia qui ont combattu pour le président Laurent Gbagbo. Ça, je veux que vous sachiez ça. Et Koumassi Campement a été un adversaire farouche et qui ont combattu pour le RHDP, qui ont soutenu Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Donc, à Koumassi, si Cissé Bakongo doit casser, parce que les maisons même de la Sogefia sont des maisons aujourd'hui qui sont des vieilles habitations. C'est des maisons, Cissé Bakongo même a rasé les caniveaux, il a rasé un peu partout, tout et tout. Donc, Cissé Bakongo, quand il vient prendre la commune de Koumassi, la population l'a interpellé pendant sa campagne. Ils lui ont dit, monsieur le maire, on a appris que vous allez casser Koumassi Campement, vous allez casser Akomiabla, vous allez casser Yaossé, ils ont cité les quartiers et devant tout le monde, Cissé Bakongo a dit qu'il ne va jamais le faire. Que lui, s'il veut déguerpir les gens, c'est pour embellir, ce n'est pas pour casser. Il n'est pas là pour détruire des familles. Voilà comment Cissé Bakongo aujourd'hui va faire sa recrue. Le monsieur que vous voyez derrière sous les de Paris, il s'appelle monsieur Bois Valéry. Monsieur Bois Valéry. Écoutez bien, hein, le monsieur qui est là. Lui qui est là. Ce monsieur-là, il s'appelle monsieur Bois Valéry. Monsieur Bois Valéry est un monsieur qui a grandi à Makori Sikoji, qui a connu la misère, qui a connu la galère. Il a travaillé auprès de Abi Raoul à la mairie de Makori. À la mairie de Makori, voici ce monsieur-là qui faisait toutes les magouilles à billetterie, en zone 4, partout pour vendre les terrains avec les Libanais. C'est un grand faussaire. C'est son travail. Et quand Cissé Bakongo voit qu'il connaît bien les histoires de vente de terrains, que c'est un faussaire, Cissé Bakongo le recrute pour venir au district d'Abidjan parce qu'il connaît bien le réseau. Et c'est ce monsieur-là encore, en complicité avec les élus d'Adjamé qui ont fait brûler le marché forum qui a brûlé là. C'est eux là. J'ai dit, c'est eux là. Monsieur Bois. Oui, monsieur Bois. Monsieur Bois, qui est derrière la photo, c'est ce monsieur-là qui est Bois Valéry, qui est coupable, qui a fait brûler le marché forum d'Adjamé. Et toutes ces femmes qui ont pleuré, qui se sont battues pour le RHDP,
ces femmes-là doivent porter plainte contre le district d'Abidjan et Cissé Bakongo, qui est le chef de la mafia, et le grand bandit et le grand voleur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que les Ivoiriens écoutent comment ça se passe et comment ils sont dans leur manigance. Moi, Vino, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas une histoire des partis politiques. C'est une histoire du peuple ivoirien qui souffre aujourd'hui. Parce que moi, Vino, j'ai très mal de voir ces familles qui se sont battues pour le RHDP, qui ont accepté de venir dans des meetings, qui ont voyagé dans des cars. Il y a certains jeunes qui sont rentrés en message avec moi, qui m'ont dit, Vino, nous on a battu campagne pour le RHDP, on nous a pris, on nous a envoyé à Bundiali, on nous a envoyé ici. Pendant 2 semaines, on ne rentre pas chez nous parce qu'on aime Alassane Ouattara. Et c'est Alassane Ouattara qui vient nous humilier devant nos enfants et devant notre famille. Tout ce qu'on a bâti en Côte d'Ivoire, il nous a arraché ça sans sentiment. Mais tout ça là, on met sur Alassane Ouattara, mais le grand bandit s'appelle Cissé Ibrahim Bakongo. Monsieur Bois Valérie, voici lui qui est rentré en contact avec monsieur Alou Broujac. C'est lui. Attends. Partagez la vidéo parce que j'ai dit que c'est le cassement de Papo. C'est le cassement de Papo. C'est le cassement de Papo. Il faut envoyer la vidéo à John, qu'il envoie la vidéo à son oncle. À son oncle qui s'appelle Kone Brahma, le procureur de la République. C'est l'oncle de John. Donc, écoutez bien comment Broujac a été contacté. C'est le cassement de Dal. Le cassement de Dal. Le cassement de Dal. Donc, envoyez la vidéo à John. Il va envoyer ça à son oncle. Merci beaucoup. Vas-y, va nous dire. Monsieur Alou Broujac, qui allait voir le maire de Koumassi, qui est le filleul de Cissé Ibrahim Bakongo, pour lui dire, j'ai des problèmes d'argent en ce moment, j'ai quelques parcelles à Koumassi Campement, aide-moi à rentrer en possession avec mes parcelles. Et c'est comme ça, le maire de Koumassi va voir son père, qui est Cissé Ibrahim Bakongo, qui l'explique le problème pour dire, monsieur Alou Broujac a une histoire de terrain au campement, il veut qu'on l'aide. On n'a pas bien compris, il faut reprendre. C'est monsieur Alou Broujac qui allait voir le maire de Koumassi pour l'expliquer ses problèmes, qu'en ce moment, financièrement, ça ne va pas chez lui. Il a des parcelles à Koumassi Campement qu'il veut récupérer pour essayer de vendre. Mais depuis le problème en justice, la mairie de Koumassi peut l'aider à rentrer en possession de ses biens. Alors que ces parcelles-là, ça ne vaut même pas 1 hectare. Alors que les parcelles de Alou Broujac, là, ça ne vaut même pas 1 hectare. Si on veut dire, c'est par exemple 6 000 à 7 000 mètres carrés. Tu comprends? Qui il a acquis depuis qu'il était adjoint au maire de Adou Assalé, ancien maire de Koumassi. Et c'est comme ça la mafia va se mettre en place. C'est comme ça si c'est Bakongo dit, ok, comme nous-mêmes on a le flair de casser Koumassi Campement et on n'arrive pas à casser Koumassi Campement, on va négocier avec Alou Broujac qu'il fasse croire à l'opinion nationale que lui, Koumassi Campement l'appartient, on met la mafia en place et on vient détruire Koumassi Campement. Je vous ai dit à l'intro que M. Alou Broujac est quelqu'un qui n'a même pas 1 million dans son compte. C'est quelqu'un qui se fait même acheter la boisson par certaines personnes que je connais. C'est quelqu'un que les jeunes même dépannent. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé par pas mal de jeunes à Koumassi. C'est pas un vieux qui est méchant. Mais vu qu'il a été manipulé par l'argent, ils lui ont fait miroiter pour dire, bon, on va te mettre devant. Ils ont créé une conférence de presse. Tu vas expliquer le problème, on va médiatiser. Quelques jours après, vu que le mois de juin, on va casser Vridi, on va casser certains lieux, on va profiter en même temps pour casser Koumassi Campement. Et M. Alou Broujac qui a besoin d'argent, qui veut de l'argent, il est rentré dans le système. Il a décidé de collaborer. C'est comme ça. Bois Valérie qui est derrière, sous lequel le directeur technique du district d'Abidjan va mettre la machine en place. Corrompu la justice. Ils ont corrompu la police. Ils ont corrompu la mairie de Koumassi à regrouper des loupards. Ils ont corrompu la gendarmerie. Et ce qui est très intéressant,
Il y a une société qui s'appelle Congo et Frères. Je suis en direct là. Frère, je suis en direct. Il y a une société qui s'appelle Congo et Frères. Congo et Frères, c'est la société d'un Burkinabé qui est recherché au Burkina pour actes terroraux et déstabilisation. Mais ce monsieur-là, c'est pas lui qui a acheté tous les bulldozers que vous voyez. Les bulldozers ont été achetés par Alpha Bari. Alpha Bari qui était ministre des Affaires étrangères au Burkina, sur Christian Marc Kabore. Oui, oui. Ok? Et cette société-là est gérée aussi par Naïm Touré, qui est pourchassé au Burkina pour actes de terror et déstabilisation du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Donc, attends. Naïm Touré qui est communicant là, salut non? Salut non? C'est lui. Ok, vas-y, allons. Tous ceux-là sont hébergés en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là sont hébergés, nourris et blanchis en Côte d'Ivoire. Et c'est à eux que le district d'Abidjan a donné le marché. Partout où on casse Abidjan, c'est les mêmes bulldozers, la même équipe du district d'Abidjan qui se déplace. Et c'est la même équipe qui a déguerpi commencé campement par le biais de Cissé Ibrahim Bakongo avec Bois Valérie. Et Cissé Ibrahim Bakongo, voilà pourquoi, quand ils ont déguerpi Koumassi campement, le maire de Koumassi a été le premier à faire un communiqué pour légaliser cette casse-là, pour dire que M. Alou Broujac a gagné le procès et il a eu l'autorisation de la justice pour venir casser. Dès que le maire donne son aval, pourquoi le maire n'est pas arrêté? Pourquoi le maire de Koumassi n'est pas arrêté? Pourquoi on les a entendus? Ils ont entendu un Bois Valérie. Ils ont entendu le responsable de Congo et Frères. Mais le responsable de Congo et Frères, là, c'est quelqu'un comme Alou Broujac qui n'a même pas l'argent pour acheter un bulldozer. Il n'a même pas un sou pour acheter un bulldozer. Mais comme ils font du blanchiment d'argent, c'est les mêmes cas du RHDP qui achètent les bulldozers et ils ont donné ça à Alpha Bari et Naïm Touré pour gérer, pour qu'ils vivent les îles dorées. Parce que pour louer un bulldozer, pour venir casser dans un quartier, un bulldozer, une heure coûte 350 000. Et puis le carburant, c'est 250 000 par jour. Une heure coûte 350 000. Alors qu'on déploie les bulldozers, il y a au moins 10 bulldozers. Dites-moi où M. Alou Broujac a eu tout cet argent-là pour pouvoir déguerpir, commencer campement, plus de 34 hectares. Plus de 34 hectares. Alors qu'on est en saison pluvieuse, il y a des familles, il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Même en Europe, on ne déguerpit pas quelqu'un pendant la saison hivernale. On attend toujours en été pour déguerpir les gens de leur maison. Et moi, j'ai très mal parce que M. Cissé Ibrahim Bakongo a une mafia très organisée. Il a deux entrepreneurs aussi avec lui. Il a deux entrepreneurs aussi avec lui. Il y a M. Touré qui est entrepreneur. M. Touré, c'est lui qui vient, il regarde, c'est lui qui fait les travaux, qui commence, qui met les terrains en valeur, et puis maintenant les Libanais viennent acheter. Ok? Donc aujourd'hui, moi j'ai mal pour ce peuple ivoirien-là, qui pense qu'ils sont dirigés par des gens qui sont prêts pour ce peuple-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on a décidé de tout sacrifier. On a décidé de se battre, quel que soit le temps, la vérité triomphera. Parce que je ne vais pas être long, Cissé Ibrahim Bakongo est très voyou. Parce que lui-même, il a sa femme qui est directrice des affaires financières au ministère de la Construction. Elle aussi facilite tous ces dossiers-là pour mettre pas mal de dossiers, des dossiers du côté du ministère de la Construction. Parce qu'on ne peut jamais casser un lotissement, on ne peut jamais casser un immeuble, on ne peut jamais casser un bien. Surtout,
plus de 1000 familles sans que le ministère de la Construction donne son aval et signe des papiers pour donner l'autorisation pour casser ces habitations-là. Voilà un peu que je voulais comprendre, parce qu'il se cache. Monsieur Bois, il pense qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, il est devenu très riche. C'est un milliardaire. Aujourd'hui, il est en train de construire un domaine du côté de Bassam. Il est devenu très riche sur la souffrance de la population. Je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Merci. Ah, moi, bon, vraiment, faut souffler un peu, faut souffler un peu, faut souffler un peu. Va dans le micro, s'il te plaît. Voilà, frères et sœurs, vous avez écouté les récits gravissimes qui a été déroulé ici par le frère Vino. Je lui ai demandé de ne pas rentrer dans certains détails parce que ça va remonter aux personnes ressources. Et moi, je sais que les personnes qui lui ont donné les informations, je suis sûr que certaines personnes sont ici, en train de regarder ce live-là. Et tenez à leur dire merci. Ce ne sont pas n'importe qui, c'est des personnes. Voilà pourquoi je dis que on travaille de concert avec tout le monde. Et je tenais à saluer ces personnes-là qui ont osé approcher pour que leur identité, leur sécurité soit garantie. Et donc, on peut vous rassurer que quand nous donnons des informations, jamais on va prendre sur nous la responsabilité historique de vous mettre en danger. On vous protégera et on vous protège toujours. C'est dans cette optique-là. Emmanuel, comment tu vas, Emma? Étoile, comment tu vas? Merci beaucoup à vous tous. Ta beauté partagée. Merci beaucoup. Donc, la responsabilité historique pour nous, c'est de vous protéger. Parce que quand nous, on vous protège, on aura encore d'autres personnes qui nous feront confiance et elles pourront venir vers nous, nous donner des informations capitales. Le récit, il est glaçant. En réalité, Bruce Jacques avait 2 terrains. Et il a voulu vendre ces terrains-là. C'est bien ça, vous n'avez pas sur votre contrôle. Hein? Bruce Jacques, il avait que 2 terrains. Et donc, comme eux, ils lorgnaient le terrain qu'elle a là, le terrain de campement pour casser, et puis viabiliser et vendre. Parce qu'en réalité, là, si c'est Bakongo, c'était un commerçant. Bakongo, c'était un commerçant. Et je vous ai dit, comment tu vas, Bellegarde? Je vous ai bien dit que si c'est Bakongo, avait fait la même chose à la mairie de Koumassi. Il a vu un endroit qui lui plaisait. Bakongo a pris un arrêté municipal pour dire que cet endroit-là, il est inondable. Donc, ipso facto, il est inhabitable. Sous ce décret-là, cet arrêté municipal-là, Bakongo est parti déguerpir tout ce qui y habitait. Il a déguerpi tout le monde. Mieux, quelques mois, disons 3 mois plus tard, Bakongo a pris le même endroit-là, réhabilité, et puis il a vendu ça à des Libanais et à ses amis. Les victimes, les personnes, on dit que l'endroit est inhabitable. Et c'est inondable. Mais comment ça fait que l'endroit, on va encore revendre à des personnes? Donc les personnes là ont esté. C'est-à-dire qu'elles ont traduit la mairie de Koumassi en justice en Côte d'Ivoire. Et elles ont gagné le procès contre Cissé Bakongo, qui à l'époque était le maire de Koumassi. Voilà pourquoi je vous disais en introduction que Bakongo est un délinquant. Bakongo est un voyou. Bakongo est un malfrat. Bakongo est une racaille. Donc Bakongo là, ces pratiques là, c'est des délinquants qui se comportent comme ça. Et donc il utilise ces postes là. Il s'appuie sur les postes et puis il commet pas ses forfaits. Depuis Bakongo, elle est gouverneur de l'État d'Abidjan. Regardez comment les gars, ça casse partout de façon anarchique. On jette les gens de la rue. On dit non que c'est inhabitable. Alors que Bakongo est à la base. D'ailleurs, le blanchiment également est fait avec l'entreprise de Mme Dominique Ouattara. Parce qu'elle aussi, là, elle a une entreprise immobilière. Elle a une entreprise immobilière en Côte d'Ivoire. Elle a mis des prête-noms. Elle a mis des prête-noms. Et tous là, ils sont dans l'immobilier. Ils sont en train d'arracher les terres des Ivoiriens. C'est des gangsters. C'est des brigands. Et comme on le dit là, le mot n'est pas fort. C'est des actes de gangstérisme, de braqueurs. On vient braquer ton bien. Et puis on te fout à la rue. Comment des Ivoiriens qui ont des ACD vont se retrouver un jour
34 hectares. 34 hectares. Un individu qu'on appelle Bourjac va se lever pour dire, lui il a 5% des terres de Koumassi. Ah, champion. Ah, champion. Et mieux, ils ont fait disparaître Bourjac pendant des jours. Vrai ou faux? Ils l'ont fait disparaître. Le temps de le briefer, le temps de le cuisiner, pour ne pas qu'ils puissent le balancer. Mais c'est mal nous connaître. Parce que Bourjac, il est connu à Koumassi comme étant un poignon. Comment il peut être un gars qui a 34 hectares d'Abidjan, et puis lui là, même les bières là, c'est le jeune indicateur qui va pour donner. Comment Bourjac là, lui il était milliardaire. Il a assis sur des hectares, Mais pour taper une bière là, c'est les jeunes du quartier qui lui donnent, n'est-ce pas, ne serait-ce que, on dit mon vieux, il lui jette, n'est-ce pas, une flague. Et puis il tombe dessus, on dirait Alain Guaméné. Vous voyez comment quand on tire les ballons là, et puis Guaméné saute dessus là. Donc quand les jeunes du quartier jettent la bière comme ça, il y a longtemps que Bourjac a déjà décollé, on dirait Copa Bari. Pour aller cueillir, n'est-ce pas, la bière. Sinon il va se casser. Donc c'est le Bourjac là, quand on nous dit qu'il est propriétaire de 34 hectares. On se fout de qui? On se fout de qui? Donc Bakongo, si c'est Bakongo, les délinquants au col blanc, il a mis son réseau en place avec ce monsieur que vous voyez. Ce monsieur, lui le directeur technique au DC d'Abidjan, il s'appelle Krapa Bois Valérie. Il y a également l'épouse de Bakongo. Elle est DAF au ministère de la Construction. Il y a également le maire de Koumassi. Sans oublier les entreprises de tracteurs et autres là. Voici les réseaux que Vino vient de vous expliquer. Parce que Bourjac n'avait pas la capacité intellectuelle, matérielle, politique, judiciaire. Il n'avait pas la capacité de le faire. Ce monsieur Krapa Valérie Bois, a joué un rôle prépondérant dans les casses des maisons de nos parents à Koumassi Campement. Bourjac même là, il est victime du système. Parce que s'ils parlent, ils vont le dire. Ils vont le dire. Ils vont le dire. Bakongo est devenu un commerçant. Bakongo est devenu, parce qu'il sait que dans la terre, il y a l'argent. Il est devenu agent immobilier. Si c'est Ibrahim Bakongo, le gouverneur du district d'Abidjan, est devenu opérateur économique. Il s'appuie sur son poste de gouverneur là. Et son réseau agit. Les Ivoiriens pleurent. Et quand il vient sur la toile, il se met des faux sujets pour éviter qu'on parle du fond. Il soulève des faux débats, les buzz. N'oubliez pas que souvent il y a des buzz là, des sujets sur la toile là. C'est eux qui invitent ça. Hein? N'oubliez jamais ça. Alors, je vais encore demander à mon frère Vino. Mon frère Vino, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vino, tu nous as fait comprendre que Bourjac, c'est lui qui est parti voir la mairie, c'est ça? C'est lui qui est parti voir la mairie de Koumassi. Et il se dit aussi que monsieur sa famille n'a pas de ses nouvelles. Il y a un peu de briefs sortis, il y a un peu de briefs sortis. Ouais, je dis sa famille n'a pas de ses nouvelles. Monsieur... Non, c'est trop intéressant, il faut sortir. Sors de là-bas, sors de là-bas. Ok, je sors. Vous avez compris? Moi, je vous avais dit ici, que Bourjac, ils vont le dire. Bon, là, maintenant, là, ils l'ont mis en prison. Sa famille n'a plus de nouvelles de lui. Ah, mais pourquoi? Hein? Moi, je vous avais déjà dit que moi, je crains pour la vie de Bourjac. Et je n'ai pas changé de position. Hein. Si on y prend garde, Bourjac, là, ils vont le dire. Ils vont le dire de la manière qu'ils ont dit les frères, l'ami
de notre frère Jacques, qui a mobilisé 40 milliards par là en Côte d'Ivoire pour aller construire les logements sociaux là. Thiebili, qu'ils ont déjà à la Maca là. Je vous le dis, un matin, vous allez attendre que Bruce Jacques est mort là-bas. Moi je vous le dis. Écrivez ça. J'ai déjà fait une vidéo la première fois pour vous interpeller. J'ai dit Bruce Jacques là. Ils vont les gars. Et là, on apprend que la famille de Bruce Jacques n'a pas de ses nouvelles. Il est passé où? La famille de Bruce Jacques n'a pas de ses nouvelles. Et c'est la famille qui va lancer des informations sur les réseaux que M. Alou Bruce Jacques est décédé parce qu'ils n'ont pas des nouvelles de leur frère. Parce que Alou Bruce Jacques a interdit tout le monde de parler parce que sa vie est menacée. Ok? Quand au début il a cassé Koumassi campement, il n'avait même pas fui. Il était chez lui à la maison. Ok? C'est quand ça a commencé à chauffer, c'est eux-mêmes, le même clan des Bois Valéry, qui l'ont mis en sécurité à Bassam. Et eux, ils savaient où il était. Et ils sont allés encore le cueillir pour venir le donner à la justice. Ils l'ont fait croire que, t'inquiète pas, jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens vont parler. Après, ça va passer tranquillement. On va te juger. Après, on va te faire sortir du pays. Donc, aujourd'hui, M. Alou Bruce Jacques est dans tous ses regrets. Il y a un de ses petits qui l'a appelé pour dire « Papa, pourquoi tu as fait ça ?» Il ne peut même pas parler. Il ne peut même pas dire un mot. Il dit « Je ne sais pas, c'est pas moi. » Voilà tout ce qu'il dit aux gens. Il dit « C'est pas moi, mais vous allez comprendre. » Et puis il coupe le téléphone. Parce que sa vie est menacée. Sa vie est menacée. Le plus grand remblayeur des lagunes en Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur que vous voyez là. Bois Valéry. Aujourd'hui, s'il y a l'inondation en Côte d'Ivoire, c'est à cause de ce groupe-là. C'est eux qui vendent les terrains en bordure de lagune. C'est eux qui remblaient partout. Si c'est Bakongo et sa bande. Si c'est Bakongo et sa bande, c'est eux qui remblaient partout à Abidjan. Il a cassé à commencer, il a remblé combien d'hectares sur la lagune, il a vendu ça aux Libanais. Vous comprenez? Donc, on est avec des gens qui se font passer pour des autorités, mais ce sont des bandits, des vrais voleurs, des bandits aux cravates. Parce que lui là, avant il n'avait rien. Aujourd'hui il est devenu milliardaire. Bois Valéry est devenu milliardaire. Parce qu'il est en train de construire un domaine à Bassam. Il a acheté des maisons à Beverly, à Cocody. Vous comprenez? C'est des voleurs. Et si c'est Ibrahim Bakongo, il a une bande, il a des loupards. Il a la police, il a la justice, il a tout avec lui. Dès qu'il doit commencer, ils ont des bulldozers. Et ces bulldozers, ils ne sortent pas comme ça. Eux, ils travaillent que avec le district d'Abidjan. Dès qu'on les actionne net, il appelle, comment on appelle ça, Alpha Barry, il déclenche la société Kondo et Frères. C'est la même société là qui casse partout. Les bulldozers que vous voyez là, c'est la même société. Et ils ont donné le marché là à des Burkinabés qui sont recherchés au Burkina par le président Ibrahim Traoré. Donc, si je comprends bien, Kondo, qui a été cité dans la vidéo là, Kondo et Frères appartient à l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry. Effectivement, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. La société les appartient. C'est à eux, ils ont donné le marché. C'est-à-dire, ils ont fait du mal au Burkina. Ils ont fait souffrir le peuple burkinabé pendant des années. Aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en train encore de faire souffrir des Ivoiriens pendant qu'ils sont recherchés dans leur pays. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans un pays qui se dit un pays d'État, un pays de justice. Voilà dans quoi nous sommes. Où les Ivoiriens même n'ont même pas un marché. La richesse n'est pas pour les Ivoiriens. La richesse est pour les étrangers. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes. Quel Ivoirien qui peut avoir ce type de marché? Jamais, si tu veux faut acheter 40 à 1000 bulldozers, tu vas jamais avoir ce genre de marché. C'est pas possible. Parce qu'ils sont dans une forfaiture. Ils sont dans une mafia. Ils sont dans une mafia. Normalement, la population, quand vous voyez ces bulldozers dans vos quartiers, vous devez les brûler. En temps normal. Parce que les destructions qu'ils font là, les déguerpissements qu'ils font, sont pas justes. C'est une forfaiture. Parce qu'ils se partagent les terrains entre eux pour les vendre. Voilà un peu ce que je voulais dire. Waouh. Voilà, ma question. Bruce Jacques. Je répète encore, comment il s'est rendu à la mairie de Koumassi? Tu peux expliquer un peu au début? Il avait quel problème?
il avait des problèmes d'argent. Parce que Bruce Jacques n'a pas d'argent. Bruce Jacques, c'est quelqu'un qui ne peut même pas s'acheter même à manger une bière. C'est quelqu'un qui avait l'argent avant, mais aujourd'hui n'a plus rien. Mais si c'est Ibrahim Bakongo l'a fait passer, a organisé une conférence de presse pour lui, pour le faire passer comme un homme d'affaires, alors qu'il n'a aucune affaire en Côte d'Ivoire. Monsieur Alou Bruce Jacques n'a aucune affaire, il n'a aucune société. C'est moi je vous dis. Si vous voulez taper son nom, vous allez voir que c'est un ancien adjoint au maire depuis Adou à Salé. Ça fait plus de 20 ans qu'il était adjoint au maire. Troisième adjoint au maire. Troisième adjoint au maire peut avoir 34 hectares de tout Koumassi Campement et puis lui n'a rien. Et puis les loyers de Koumassi Campement sont payés chez le chef du village, les taxes sont payées chez le chef du village, les impôts sont payés chez le chef du village qui va payer les taxes à la mairie. Donc lui, il a ses hectares et puis on ne paye pas chez lui. Est-ce que vous comprenez ça? Le chef du village même de Koumassi Campement dit qu'il ne le connaît pas. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'on est dans une forfaiture très aggravée. Et pendant que Alou Bruce Jacques en prison, Bois Valérie est en liberté. Si c'est Ibrahim Bakongo est en liberté. La société Kendo et frères, ils sont en liberté. Ceux qui ont manigancé à la justice pour faire sortir le papier, pour aller casser en liberté. Le maire de Koumassi est en liberté. Alors que c'est le maire de Koumassi qui a fait le premier communiqué pour garantir la casse de Alou Bruce Jacques. Parce que lui, il est le filleul de Cissé Ibrahim Bakongo. C'est ce que je veux que vous compreniez. Pourquoi le maire de Koumassi est en liberté? Alors que c'est lui qui a fait il est dans la forfaiture, il travaille pour Cissé Ibrahim Bakongo, il n'est pas maire de Koumassi, c'est juste un pion qu'ils ont placé là. Sinon c'est Cissé Ibrahim Bakongo qui est toujours le maire de Koumassi. Voici la vérité. Voici la vérité. Voici la vérité que les Ivoiriens doivent comprendre. Arrêtez d'insulter Alou Bruce Jacques. C'est quelqu'un qu'ils ont utilisé, qui est rentré dans les forfaitures parce qu'il se disait qu'il allait avoir un peu d'argent, mais ça a mal tourné contre lui. Voilà un peu. C'est sur la table. Voilà un peu. Il y a Étoile qui veut te poser une question. Quand j'ai une question à poser, c'est important parce que moi, je vais enregistrer pour envoyer ça. Pas pour le moment. Ok, il y a Étoile qui a une question à poser au frère. Vous avez tout compris. Voilà pourquoi on a dit depuis le départ que Bruce Jacques, n'était pas le seul dans cette mafia-là. Et Dieu merci, la vérité est en train de sortir. Donc, Étoile m'a dit qu'elle a des questions à poser à Vino. Les gars, il faut poser des questions, c'est important. Parce qu'on a besoin. Effectivement, la vie de Bruce Jacques est en danger. Et donc, comme sa vie est en danger, il va falloir que nous puissions amplifier. Parce que là, on apprend que Bruce Jacques, même sa famille n'a plus de ses nouvelles. Parce que oui, vas-y. Je ne te coupe pas. Je vais expliquer quelque chose. Oui, vas-y. Un opposant politique qui avait mené ces forfaits-là. Ils allaient organiser une conférence de presse, ils allaient montrer le gars à la télé en lui posant des questions pour essayer de l'humilier devant le peuple de Côte d'Ivoire pour comprendre les faits. Pourquoi on arrête M. Alou Bruce Jacques? Jusqu'à aujourd'hui, le peuple n'est pas informé de tout ce qui s'est passé. Normalement, on devait l'entendre, on devait passer quand même des éléments à la télévision pour savoir. Parce que si M. Alou Bruce Jacques parle, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. C'est pour ça aujourd'hui, la population et le peuple n'est pas informé si ce qui s'est passé à Koumassi Campement. On devait informer le peuple de la manière il a organisé une conférence de presse. C'est comme ça, le procureur devait organiser une conférence de presse pour expliquer tout ce qui s'est passé à Koumassi Campement et citer ceux qui ont commandité. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des cons. On ne respecte pas le peuple alors qu'on dit on veut gouverner un peuple qu'on ne respecte pas. Comment tu peux gouverner un peuple que tu ne respectes pas? Voilà un peu ce que je voulais dire. Ok. Bonsoir à tout le monde. Famille, tapoter le live, on n'est pas encore à 100K. Vini, comment tu vas? Ma question, j'ai deux questions. Parce que tout de suite, quand tu viens de terminer dans tes propos, tu as dit que si c'était un opposant, on l'aurait soumis à beaucoup de choses, le faire passer à la télé et faire des conférences de presse. Donc, est-ce à dire que Brou n'est pas opposé au parti au pouvoir? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, je veux savoir à quel moment il s'est impliqué là-dedans. Parce que tu as dit aussi que quand on l'appelle, il dit qu'il n'a rien à voir avec
mais que les personnes sauront la vérité. Donc, ça veut dire qu'il est au courant de quelque chose et de beaucoup de choses. Donc, selon toi, à quel moment il a été impliqué